Mathieu a vu une femme en colère mettre une fille dans une voiture garée juste devant un café. Il y a eu de l'agitation à l'intérieur de l'endroit, ce qui lui a fait comprendre instinctivement ce qui se passait. Une autre femme est sortie du magasin en larmes, et Mathieu a dû faire quelque chose. Mathieu était assis juste devant le café local, dans un quartier calme et animé de New York, lorsqu'il a vu une femme sortir du café entraînant sa petite fille. Elle gémissait et tirait sur sa main. D'habitude, il ne l'aurait pas remarqué parce que les enfants font souvent des crises de colère, mais quelque chose dans cette scène l'a incité à y prêter attention. Tais-toi, Kelly. Nous partons, et si est tout, hurla la femme à la fillette avec colère avant de la pousser vers le côté passager du véhicule. Si est dangereux. Une fille aussi petite a besoin d'un siège auto, pensa Mathieu, mais il remarqua qu'il n'y en avait pas à l'intérieur de la voiture. Si est alors qu'il a commencé à se méfier. Il s'est levé et a commencé à dire à d'autres personnes de s'occuper de la dame. S'il vous plaît, quelqu'un. Je pense que cette dame est en train de kidnapper un enfant, a-t-il dit de manière aussi pressante que possible, mais seules quelques personnes se sont tournées vers la voiture. Elle était déjà en dehors de la place de parking et roulait lentement vers le carrefour. S'il vous plaît. Si est une question de vie ou de mort. Mais les gens continuaient à marcher, l'évitant comme ils le faisaient toujours. Soudain, il y a eu du remue-ménage à l'intérieur du restaurant. Une femme criait à l'intérieur du magasin, et Mathieu la vit chercher frénétiquement autour d'elle. Elle sortit du café et regarda la rue de haut en bas. Il s'approcha et elle tressaillit un peu à son apparition. Madame, une femme traînait une petite fille jusqu'à sa voiture. Est-ce votre fille? Je l'ai entendu appeler la petite fille Kelly. Oh, non. Je n'arrive pas à y croire. Vous avez vu la plaque d'immatriculation? Demanda la femme, les mains tenant ses joues pour faire fuir le froid du matin. Non, madame. Je n'ai pas pu. Mais c'était une voiture noire. La femme était blonde, et elle l'appelait Kelly. Vous devriez peut-être appeler la police et vérifier les caméras. Monsieur Salinger, le voisin d'à côté, a aussi des caméras. Il se peut qu'il ait filmé la scène aussi, suggéra Mathieu, se sentant mal de ne pas avoir pu l'aider davantage. Oui, je vais le faire. Merci, a dit la femme avant de retourner précipitamment à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, les policiers sont arrivés, et ils ont parlé à la femme pendant un certain temps avant de se rendre à l'arrière du café. Mathieu a supposé qu'il regardait les images. Finalement, plusieurs heures plus tard, une autre voiture de police est arrivée, et la petite fille qu'il connaissait sous le nom de Kelly est sortie en courant et a serré la femme du café dans ses bras. Elles ont pleuré dans les bras l'une de l'autre et la femme a remercié les policiers pour ce qu'ils avaient fait. Voilà pourquoi il faut suivre son instinct. Si quelque chose ne va pas, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. J'aurais aimé pouvoir faire plus, se dit Mathieu en souriant, tout en continuant à mendier de l'argent à l'extérieur du café. Soudain, la femme est sortie avec une assiette pleine de croissants et une tasse de café chaud à la main. Bonjour, monsieur. Tenez, si est pour vous. Merci beaucoup pour votre aide, dit-elle avec véhémence. Je m'appelle Emma. Je suis la propriétaire de ce café. Je vous ai déjà vu, mais je suis parfois très occupé. Mathieu lui a dit son nom et a ajouté, merci, madame.
Je n'ai rien fait de spécial. Je vous ai juste parlé de la femme que j'ai vue. Puis, il a pris l'assiette et le gobelet. Bien sûr que vous avez aidé. Sinon, je n'aurais pas su ce qui s'était passé. Personne n'a vu où Kelly est allée ou si quelqu'un l'a emmenée. J'aurais supposé qu'elle avait couru dehors et s'était perdue. Mais vous m'avez mis sur la bonne route. Personne n'a vu ce qui s'est passé ? A demandé Matthew, confus. Pourtant, la kidnappeuse a fait beaucoup de bruit lorsqu'elle est partie avec la petite fille, alors si est-il difficile à croire. Les New-Yorkais sont tellement occupés par leur vie personnelle qu'ils ne voient rien d'autre. Mais heureusement, vous êtes différent, a dit Emma avec sincérité. Eh bien, oui. Il faut bien que je le sois, ajouta Matthew, un peu triste. J'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer mon magasin. Quelqu'un de fiable. Et j'ai une pièce à l'arrière où vous pourriez vous installer. Il y a une salle de bain mais pas de cuisine, mais si est-il toujours mieux que de vivre dans la rue. Qu'en pensez-vous ? Vous recevrez le salaire habituel et vous serez logé et nourri, proposa Emma. Les yeux de Matthew s'écarquillèrent de surprise et il acquiesça avec empressement. Ok, d'abord, je vais vous trouver un uniforme. Nous allons retourner là-bas pour que vous puissiez tout voir, et vous devez prendre une douche avant de commencer votre service. Mais je pense que ça va être super, continua la femme joyeusement avant de faire entrer Matthew dans son magasin. Il fut déconcerté par sa gentillesse, et la pièce lui allait parfaitement. Elle était chaude et confortable. Il pouvait se remettre sur pied grâce à l'offre d'Emma. Que puis-je faire pour vous remercier ? Demanda Matthew. Vous m'avez déjà rendu un grand service. Ma petite fille ? Si est ma belle-fille. Et la femme qui l'a enlevée est sa mère biologique, Cynthia. Elle était en prison pendant tout ce temps et a perdu la garde de Kelly il y a de nombreuses années. Elle ne la reconnaît même plus, a expliqué Emma. Kelly m'appelle maman, cela a dû être traumatisant pour elle. Je ne sais pas ce que Cynthia aurait fait d'elle ou si elle l'aurait emmenée ailleurs. Mais vous m'avez fait agir rapidement, alors je devais vous remercier. Matthew acquiesça et sourit à ces mots, se sentant bien lorsque quelqu'un reconnaissait quelque chose qu'il avait bien fait. Il est resté dans la chambre pendant plusieurs mois et a travaillé sans relâche, faisant la vaisselle, lavant les sols et les salles de bain, etc. Finalement, il a économisé suffisamment d'argent pour verser une caution et a emménagé dans son premier appartement depuis longtemps. Mais il a continué à travailler pour Emma, qui lui a appris à faire du café et à tout faire fonctionner. Peu à peu, il a appris les ficelles du métier et est devenu barista. Puis il s'est inscrit à un cours de commerce à l'université locale. Au bout de quelques années, il est devenu gérant et a vu Kelly grandir avec bonheur. La petite fille l'appelait même parfois oncle Matthew. Et sa mère biologique ne cesse de plus jamais manifester. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Suivez votre instinct. Il vous dit toujours quand quelque chose ne va pas, même si vous ne le savez pas encore. Ne vous laissez pas absorber par vous-même au point d'oublier le monde extérieur. Personne n'a remarqué que Cynthia avait emmené Kelly parce que tout le monde était pris dans son propre monde.
Nous devons être attentifs. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.